Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire. L'Égypte elle votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions et qui ont pris place sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Et comme d'habitude, nous allons commencer tout de suite par les activités présidentielles, notamment en ce qui concerne la guerre contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est félicité de l'accord conclu par une médiation entre l'Égypte, le Qatar et les États-Unis pour mettre en vigueur une trêve humanitaire dans la bande de Gaza et pour libérer les otages et les détenus des deux parties. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivait ses efforts pour aboutir à des solutions définitives et durables qui réalisent la justice, instaurent la paix et garantissent les droits légitimes du peuple palestinien. A rappelé que l'Égypte a annoncé le succès de ses efforts de médiation conjointe avec le Qatar et les États-Unis qui ont abouti à un accord pour une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Une source officielle égyptienne déclare que l'Égypte a valorisé les efforts déployés par le Qatar et les États-Unis afin d'aboutir à cette trêve. La même source a précisé que le début de cette trêve serait annoncé dans les prochaines 24 heures et devrait durer 4 jours, avec possibilité de prolongation. Par ailleurs, la trêve humanitaire permettra également l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires et d'aides d'urgence, y compris du carburant. L'accord conclu prévoit aussi la libération de 50 femmes et enfants civils actuellement détenus dans la bande de Gaza en échange de la libération d'un certain nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. D'autre part, le président américain Joe Biden a remercié le président Sisi et l'émir du Qatar pour leur direction et leur contribution à aboutir à la trêve. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé hier par vidéoconférence au sommet extraordinaire du groupe des BRICS, organisé pour discuter des développements régionaux au Moyen-Orient, en particulier de la situation de la bande de Gaza. Le chef de l'État a prononcé un discours lors de ce sommet. Salam Maghreb et les explications. Lors de son discours prononcé lors du sommet extraordinaire du groupe des BRICS, le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé sa sincère gratitude pour la décision du sommet des BRICS à Johannesburg d'inviter l'Égypte à rejoindre le groupe. Il a confirmé que son pays accueille favorablement cette invitation. J'en suis sûr que cela nous permettra de renforcer la coopération et la coordination conjointe fondée sur les principes de la solidarité, de respect mutuel et de respect de la loi internationale, a-t-il dit. Selon lui, ce sommet arrive à un moment critique pendant lequel les Palestiniens sont témoins d'une escalade continue dans la bande de Gaza et en Cisjordanie qui a coûté la vie à des milliers de civils, dont des 2/3 sont des victimes, femmes et enfants. Le secteur tout entier a été exposé à des punitions collectives, au siège, à la famine et aux pressions pour un déplacement forcé. Il a déclaré que ces cruelles scènes humanitaires ont révélé l'incapacité de la communauté internationale et la stagnation de la conscience humaine. Le président Sisi a déclaré que l'Égypte a salué les efforts internationaux visant à un cessez-le-feu et à la protection des civils dans la bande de Gaza, au premier rang desquels la résolution 2712 du Conseil de sécurité qui appelait à la conclusion urgente de trêve et à l'établissement de couloirs humanitaires s'étendant dans toute la bande de Gaza. L'Égypte fait appel à ce cadre à la communauté internationale à faire pression sur Israël en tant que puissance occupante afin de se conformer à la mise en œuvre de cette résolution. Selon le chef de l'État, l'Égypte s'est opposée à condamner le meurtre de civils par toutes les parties et condamne en même temps, dans les termes les plus fermes, le ciblage des civils et des installations civiles, en particulier des hôpitaux, et affirme que la communauté internationale a la responsabilité humanitaire et politique de sauver les civils à Gaza et de mettre fin à ces pratiques inhumaines qui rendent la vie à Gaza impossible, forçant les gens à quitter leur maison et leurs terres. L'Égypte fait tous les efforts pour alléger les souffrances des Palestiniens à Gaza en ouvrant dès le premier instant le poste frontière de Rafah afin d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et en désignant l'aéroport d'Al Arish à recevoir de l'aide de divers pays du monde.
L'Égypte était et est toujours opposée aux pressions exercées sur les Palestiniens dans la bande de Gaza et s'oppose aux tentatives visant à les forcer à quitter leurs terres et leurs foyers, que ce soit individuellement ou collectivement. Il a affirmé que l'Égypte s'oppose également à toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens à l'intérieur ou à l'extérieur de Gaza. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré qu'il avait suivi avec beaucoup d'intérêt le déroulement de la déclaration du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli devant la Chambre des représentants, au cours de laquelle il a exprimé les constantes de l'État envers la sécurité nationale égyptienne et envers la question palestinienne qui reste dans la conscience nationale égyptienne en tant qu'État et peuple. Sur son compte Facebook, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte, avec toutes ses agences et institutions, continuerait à fournir le soutien nécessaire à la cause palestinienne à tous les niveaux, rejetant ainsi catégoriquement toute tentative de liquidation, appelant toutes les parties actives à élever la voix de la sagesse et à activer les résolutions internationales à cet égard. Dans une séance générale du Parlement, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'Égypte refusait le déplacement forcé des Palestiniens vers ces territoires, vers plutôt les territoires hors de ces territoires, ou hors de leur territoire plutôt, tout en rejetant la liquidation de la cause palestinienne. Selon lui, le déplacement constituerait une menace aux territoires égyptiens, à la suprématie de l'Égypte. Il a ajouté que l'Égypte adoptera une réaction ferme en cas de déplacement des Palestiniens vers ces territoires. Le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné un certain nombre de sujets, notamment l'aide humanitaire à Gaza. Il a été informé des efforts déployés par le Croissant Rouge égyptien pour acheminer l'aide aux frères palestiniens à la bande de Gaza. Le chef de l'État a affirmé la poursuite des efforts de l'Égypte pour fournir un soutien humanitaire intensif à la population de la bande de Gaza, saluant ainsi le rôle joué par le Croissant Rouge égyptien à cet égard. Ceci est intervenu hier lors de la réunion du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avec la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nevin El-Kabbaj. Sarah Maghrabi, les détails. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion du président Abdel Fattah al-Sisi avec la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nevin El-Kabbaj, a porté sur le rôle du Conseil national pour l'assistance aux familles des martyrs et des blessés. Le chef de l'État a été informé des efforts déployés par le Croissant Rouge égyptien pour acheminer l'aide aux frères palestiniens à la bande de Gaza. Le chef de l'État a affirmé la poursuite des efforts de l'Égypte pour fournir un soutien humanitaire intensif à la population de la bande de Gaza, saluant le rôle joué par le Croissant Rouge égyptien à cet égard. Le président al-Sisi a enjoint de continuer à fournir et à améliorer les services fournis aux familles des martyrs et des blessés. Il a souligné la profonde appréciation et le respect que le peuple égyptien éprouve pour ses fils fidèles qui ont consenti les plus grands sacrifices pour la sécurité de l'Égypte et celle de son peuple. La réunion a également porté sur le suivi des efforts entrepris par le ministère de la Solidarité sociale pour soutenir les personnes ayant des besoins spéciaux, en particulier les services destinés aux femmes ayant des besoins spéciaux, ainsi que le suivi de l'activité du Fonds national pour les personnes aux besoins spéciaux. À cet égard, le président a ordonné de continuer à travailler pour améliorer la disponibilité et la qualité des services destinés à ces personnes, en particulier les femmes, et de faciliter les mesures visant à améliorer leur qualité de vie conformément aux lois en vigueur. Sur le plan diplomatique, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Samar Choukri, a déclaré que le bombardement continue de déplacer au sud de Gaza pour objectif évident de forcer les Palestiniens gazaouis à quitter l'enclave palestinienne. Et l'Égypte a annoncé clairement son refus de toute tentative en ce sens. Choukri a tenu ses propos lors de pourparlers élargis en compagnie des chefs de la diplomatie d'Arabie Saoudite, de Jordanie, de Palestine et d'Indonésie, ainsi que du secrétaire général de l'OCI, avec le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou. Et la deuxième étape de la tournée du comité ayant pour but d'engager des contacts avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire cesser la guerre à la bande de Gaza.
Les membres du comité ont affirmé le rôle vital et important que joue la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité dans les dossiers régionaux et internationaux. Ils souhaitaient qu'il soit d'autant plus fort pour faire cesser les exactions israéliennes contre la population de Gaza. Le comité a fait part au chef de la diplomatie russe de la position unifiée et catégorique des pays membres de la Ligue arabe de l'OCI en ce qui concerne la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu inconditionnel, l'acheminement durable et sûr, mais aussi suffisant de l'aide humanitaire ou de secours dédié aux Palestiniens de Gaza et la fin de la punition collective exercée contre l'enclave palestinienne et des agressions israéliennes contre les civils considérés comme des crimes de guerre. Sur le terrain, l'Égypte joue un rôle humain dans le soutien des Palestiniens dans la bande de Gaza en raison de l'agression contre les civils, les enfants, les femmes, les personnes âgées non armées et des crimes commis contre les conventions traitées considérées crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Solidarité sociale, Nivine Qabbaj. Madame la ministre a rencontré hier la ministre d'État qatari à la coopération internationale, Lolwa bint Rachid Al-Khadr, pour coordonner la préparation et l'acheminement du matériel de secours et des aides du Qatar aux Palestiniens à Gaza via le Croissant Rouge égyptien. Les deux bords ont examiné le retombé de cette crise humanitaire qu'a connue la bande de Gaza, notamment en ce qui concerne les enfants et les femmes. Le Croissant Rouge égyptien joue un rôle axial dans l'action humanitaire de secours, c'est ce qu'a dit la ministre, louant également le soutien des jeunes volontaires, soit au poste frontière à l'Arish ou dans la cellule de crise. C'est ce qu'a fait savoir Mme Al-Qabbaj. L'ambassade de France au Caire a exprimé ses remerciements aux autorités égyptiennes et au Croissant Rouge égyptien pour leurs efforts et leur étroite coopération dans l'encheminement de l'aide médicale et sanitaire française à la bande de Gaza. Dans un communiqué de presse, l'ambassade française a indiqué que la France continuait à demander de respecter le droit international humanitaire, protéger le personnel opérant dans le domaine humanitaire et les civils, ainsi que de préserver les infrastructures civiles. Elle poursuit ses efforts avec ses partenaires afin de développer des initiatives pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire et renforcer l'assistance médicale selon le communiqué. L'ambassade de France au Caire a d'autre part expliqué que Paris avait déjà pu acheminer 100 tonnes d'aide humanitaire par voie aérienne afin de répondre aux besoins urgents des civils de la bande de Gaza dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de l'énergie à travers le Croissant Rouge égyptien. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réjoui de l'élection de l'Égypte en 2022, représentée par l'autorité générale de contrôle financier, présidente du comité des marchés en développement émergent relevant de l'Organisation internationale de commission de valeurs OICV, dans une allocution prononcée hier lors de sa participation à la réunion et à la conférence annuelle du comité des marchés en développement émergent et le comité régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient relevant de l'OICV. M. Madbouli a indiqué que cette réunion constituait une occasion pour échanger les idées sur les moyens de traiter les menaces liées aux technologies financières. Tout de suite, un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté hier à la réunion et conférence annuelle du comité des marchés en développement et émergent et le comité régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient relevant de l'Organisation internationale des commissions de valeurs OICV. Le chef du gouvernement a indiqué que cette réunion constituait une occasion pour échanger les idées sur les moyens d'agir avec les menaces liées aux technologies financières. Le Premier ministre s'est par ailleurs félicité de l'élection de l'Égypte 2022, représentée par l'autorité générale de contrôle financier, présidente du comité des marchés en développement et émergents relevant de l'OICV. Au cours de la conférence, le président de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, Jean-Paul, a affirmé que cette organisation est l'une de plus de 130 organismes et de réglementations dans le monde, ce qui renforce le développement et la stabilité financière, relance les marchés financiers autour du monde et aide à faire face aux échanges mondiaux.
Concernant les campagnes visant les prochaines élections présidentielles, on trouve que la campagne officielle du candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sisi, dirigée par le conseiller Mahmoud Fawzi, a tenu 3 réunions consécutives pendant 2 jours avec un certain nombre de communautés égyptiennes étrangères via visioconférence. Il s'est réuni avec les représentants de la communauté égyptienne en Amérique et des représentants des communautés égyptiennes en Australie, en Jordanie, à Bahreïn, au Qatar, au Oman, au Nigeria, en Ouganda, en Chine, au Kirghizistan, au Tadjikistan et au Maroc. Au cours de ces réunions, M. Fawzi a prêté audition aux propositions des Égyptiens à l'étranger concernant le processus électoral. Dans l'autre camp, le chef de la campagne électorale du candidat à la présidentielle, Hazem Omar, a tenu une conférence électorale avec les membres du secrétariat central des travailleurs du Parti populaire républicain au siège électoral au Nouveau-Caire. Au cours de cette conférence, Hazem Omar a annoncé le plan de préparation de phase finale de son programme électoral aux prochaines élections présidentielles. Il a également souligné le point le plus important inclus dans le programme qui intéresse la rue égyptienne. A rappelé que les Égyptiens à l'étranger se préparent à participer aux élections présidentielles de 2024. Selon l'autorité nationale des élections, ces élections présidentielles à l'étranger auront lieu le 1er et le 2e, mais aussi le 3e du décembre prochain. A rappelé quand même que le chef de campagne officielle du candidat à la présidentielle, Abdel Fattah el-Sisi, le conseiller Mahmoud Fawzi, s'est entretenu avec l'ancien ministre d'État à l'immigration aux affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, en tant qu'un des experts dans ce domaine. L'entretien a discuté des procédures et des facilités que l'État égyptien a pris pour permettre aux Égyptiens à l'étranger de voter, ainsi que des réalisations obtenues dans le dossier des Égyptiens de l'étranger, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés, notamment l'éloignement des bureaux de vote et d'autres. L'ambassadrice Nabila Makram a souligné que participer aux élections présidentielles est un devoir national. Elle a aussi joué son rôle dans l'éducation des citoyens, en particulier des jeunes à l'Égypte et à l'étranger, sur la participation positive lors des prochaines élections constitutionnelles. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a souligné l'importance des relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, notamment au niveau économique, affirmant que le gouvernement égyptien tenait à renforcer ces relations à la lumière des relations solides pour réaliser le développement et les intérêts communs. Madame Al-Mashat a eu des entretiens avec la ministre, ou plutôt avec le ministre saoudien du Commerce, Majid Ben Abdullah Al-Qasabi, dans le siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative en marge de la visite effectuée par M. Al-Qasabi en Égypte. La ministre a valorisé la coopération avec le Fonds saoudien pour le développement, grâce à laquelle un grand nombre de projets de développement en Égypte ont été financés, notamment dans le Sinaï. Les deux ministres ont affirmé les relations bilatérales et historiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, faisant état d'un attachement à aller de l'avant pour davantage de coopération entre les deux pays. Ils ont discuté de relations avec les institutions financières internationales et de la coordination conjointe à la lumière du rôle important que jouent ces institutions dans le renforcement de la capacité des pays en développement et ceux émergents à renforcer la croissance globale et durable, à préserver les acquis dans le développement. Donc, jetons un très rapide aperçu sur les derniers développements qui ont pris place sur la scène touristique et sur la scène des antiquités en Égypte. Et on va commencer par cette nouvelle. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, a reçu le ministre du Commerce de l'Arabie saoudite, une délégation d'investisseurs et d'hommes d'affaires saoudiennes, en présence de l'ambassadeur saoudien en Égypte, Ahmad Al-Noqali, et de responsables concernés de part et d'autre. La visite s'inscrit dans le cadre des rencontres ministérielles tenues lors du Forum d'affaires égypto-saoudien qui s'est tenu ce samedi au siège de la Fédération générale des chambres de commerce afin de discuter des moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et le Royaume. M. Issa a souligné les relations étroites entre les deux pays et les divers aspects de coopération dans de nombreux domaines, dont le tourisme, et a fait allusion
à la hausse de taux d'occupation hôtelière en Égypte, la plus importante de cette année, étant supérieure à l'année 2019 où le tourisme était à son apogée. Pour sa part, le ministre saoudien du Commerce a indiqué avoir discuté avec le ministre du Tourisme de l'importance de la promotion commune de produits touristiques au niveau régional et de la mise en place de programmes touristiques complémentaires entre les deux pays. Et donc, nous devons clôturer cette édition par le suivi d'un nombre de projets archéologiques en Égypte. Avec plus de précision, dans le cadre de plans stratégiques nationaux lancés par le ministère du Tourisme et des Antiquités, visant au développement du tourisme en Égypte, certains sites archéologiques sont et témoignent des projets d'amélioration de l'efficacité de leurs services fournis aux visiteurs. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Moustapha Mawaziri, a souligné l'intérêt du ministère du Tourisme à fournir des services distincts aux visiteurs, surtout dans les sites archéologiques de Luxor et d'Assouan. Dr Waziri a ajouté que le ministère représenté au Conseil suprême des Antiquités avait accordé une grande importance au projet, notant qu'il contribuerait d'une manière significative à l'amélioration de l'expérience touristique qui était la mise en œuvre de la stratégie nationale du ministère. Il importe de mentionner que 76 guides avec un QR code sont accrochés dans ces sites archéologiques et musées dans les différents gouvernorats tels que le musée d'Ismaïlia, la pyramide de Hawara et le palais de Qaroun dans le gouvernorat de Fayoum, les sites de Touna al-Jabal, El Tal al-Amarna, les sanctuaires de Sahaba à Bahnassa dans le gouvernorat de Ménia, le site des antiquités de Dahasha dans le gouvernorat de Bani Souef. Chaque guide informatique comprend la date de la construction du site, le genre d'architecture, les restaurations effectuées sur le site. Donc avec ce dernier aperçu dans le monde du tourisme ici en Égypte, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et que Dieu vous protège tous. Au revoir.